Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau reportage du TN Show. Aujourd'hui nous sommes samedi 11 novembre, on se tient aujourd'hui au Palais des Sports à Gerland, un événement pour la cause écologique. C'est organisé par l'association Les 1001 Fresques, une association qui existe depuis 2018, qui œuvre dans la promotion, en tout cas la sensibilisation aux enjeux climatiques. Et aujourd'hui se tient une action choc. Pourquoi est-ce que cette association s'appelle Les 1001 Fresques? Tout simplement parce qu'elles veulent essayer de rassembler en une journée et de sensibiliser par cette occasion 1001 personnes. Et donc The TN Show vous propose de vous emmener en immersion dans cette journée pour découvrir les ateliers, aussi le stand des partenaires qui sont là pour animer aussi également cette journée. Alors bienvenue, vous êtes au Palais des Sports de Lyon, sur lequel s'organise une journée de sensibilisation à destination des citoyens. Et on va s'appuyer sur un outil qui est la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un outil ludique et pédagogique qui a touché aujourd'hui 1 300 000 personnes à travers le monde et qui permet en 3 heures de temps de comprendre les enjeux du dérèglement climatique. Donc on va manipuler des informations basées sur les rapports du GIEC, des rapports scientifiques, pour comprendre ces liens de cause-conséquence sur le climat et aussi aborder les solutions ensemble, en intelligence collective. Là, toutes les personnes sont réparties par petits groupes pour travailler ensemble et de manière très ludique et pédagogique sur la compréhension de ces enjeux avant d'aborder les solutions. On a déployé cette journée massive de sensibilisation pour toucher plus de 1000 personnes, une journée à Lyon. Et il y a aussi d'autres formats d'ateliers qu'on appelle des fresques amies qui permettent de couvrir d'autres dimensions. La fresque de la biodiversité, de l'alimentation, de l'eau, l'atelier d'automne pour se projeter jusqu'en 2050 et voir comment les accords de Paris peuvent être concrétisés. On propose ces différents formats pédagogiques à ceux qui le souhaitent de manière gratuite aujourd'hui pour qu'ils puissent en apprendre davantage sur l'ensemble de ces enjeux et comprendre un petit peu la posture individuelle qui peut changer et comprendre aussi quelles autres actions peuvent être menées par d'autres collectifs, les entreprises, les collectivités et repositionner un petit peu la place de l'individu dans tout ça. Aujourd'hui, on avait eu 300 participants ce matin, on attend un peu plus de 400, peut-être 500 participants cet après-midi, on va faire les comptes exacts. Et sachez que c'est plus de 120 bénévoles qui sont rendus disponibles pour animer ces ateliers, fournir un petit peu quelques informations avec des stands de partenaires pour montrer aussi l'ensemble des initiatives qui existent sur le territoire pour parler de solutions concrètes. Donc ça va être des supermarchés coopératifs, des aides pour trouver un emploi qui a plus de sens, pour se réorienter, pour recycler, pour apprendre ce que fait un petit peu ce qui se passe au niveau de la ville. Donc on propose l'ensemble de ces informations, là aussi encore de manière gratuite pour toutes ces personnes-là. Et ensuite pour nous, bénévoles, on va aussi dédier une petite partie de la journée pour avoir un moment plus convivial sur l'ensemble des animateurs de la région pour faire connaissance et fédérer un petit peu ce collectif qui est à l'initiative des projets comme ça, massifs aujourd'hui, mais qui, de manière plus régulière, déploie des ateliers grand public où on intervient aussi auprès des entreprises et auprès des collectivités. On déploie des ateliers grand public les soirs, en semaine, en journée, pour permettre à tout un chacun d'apprendre un petit peu mieux ces dimensions facilement, en sortant du boulot par exemple.
soirée où on invite des commerçants engagés d'un quartier, d'un arrondissement d'une commune de la métropole de Lyon. Et on invite également des habitants du quartier ou de la commune pour discuter en fait tous ensemble et que les commerçants puissent se présenter leur marque, leur démarche et aussi se présenter eux. Donc leur parcours, leur déclic, leur motivation, qu'est-ce qui les a motivés à créer leur marque, leur structure, pour remettre un peu l'humain au centre et faire découvrir les hommes et les femmes qui se cachent derrière les vitrines et qui s'engagent au quotidien pour une consommation responsable. Donc ça c'est le premier axe d'action. Le deuxième, c'est on accompagne aussi les citoyens en créant des outils de sensibilisation. On a un guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs. Donc c'est l'équivalent d'un petit paumé mais version éco-responsable dans lequel on référence plus de 700 adresses engagées sur toute la métropole de Lyon dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc ça passe par l'alimentation, le textile, finance, on a aussi tout ce qui va être énergie, parentalité, etc. Donc chacun peut y trouver son compte et des bonnes adresses dans lesquelles se rendre. On a aussi un petit cahier pratique vers l'infini et au-delà. C'est un cahier d'exercice avec plein de défis, de conseils, d'actions à mettre en place dans son quotidien pour aller vers une consommation plus responsable. Et après, on a un jeu de cartes qu'on appelle le Consommètre. Et donc, c'est un jeu qu'on a développé sur 3 thèmes. On a le climat, les émissions de gaz à effet de serre, on a les déchets et l'eau. Et l'objectif, c'est de placer les cartes selon vous de celles qui consomment le moins d'eau à celles qui en consomment le plus, pareil pour les autres thèmes. Et ainsi de prendre conscience de l'impact de nos actions et de notre consommation sur ces sujets, donc le climat, les déchets et l'eau. Et en parallèle, on fait un dernier axe d'action, c'est on va intervenir dans tout ce qui va être entreprise, on peut animer des conférences, des ateliers, donner des formations sur la consommation responsable ou sur des sujets plus précis comme l'alimentation durable, la mode éthique, la mobilité douce, etc. Voilà pour l'association. Et donc qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui à Mille et une Fresques? On est principalement là pour animer le Consommètre, parce qu'on est dans un événement avec un objectif d'animation et de sensibilisation, exactement. Sensibilisation du coup des participants aux différents enjeux environnementaux ou autres, donc avec Fresques du climat et bien d'autres fresques. Et du coup, nous, on va sensibiliser sur tout ce qui va être production de déchets, consommation d'eau et la monnaie locale citoyenne de la région de Lyonnaise. Voici par exemple des billets de cette monnaie locale. Il en existe plus de 80 en France, des monnaies locales, vous en avez ici. Et leur objectif principal, c'est de favoriser les échanges locaux. C'est des monnaies qui ne peuvent pas se mettre en banque, donc elles sont obligées de circuler. On revient un peu aux valeurs premières de la monnaie, on échange. On ne peut pas les mettre, faire des intérêts dessus. Le but n'est pas de faire de l'argent avec l'argent, c'est de favoriser les échanges. Actuellement, il y a plus de 500 000 équivalents euros de gonettes qui circulent dans la région. Et le fonds de garantie en euros est placé dans 2 banques éthiques qui sont le Crédit Coopératif et la NEF. La NEF, qui est une structure d'épargne actuellement en région lyonnaise, à Vaux-en-Velin, et qui cherche à être une banque et qui finance, par exemple, si on lui donne 1000 euros, par exemple, d'équivalent gonnet, à hauteur de 2000, elle finance des projets locaux. Donc elle le fait aussi à bilan de tout ce qu'elle a financé chaque année. Donc deuxième effet positif de quand on utilise les gonnettes. Voilà. Que vous dire sur ces gonnettes? On adhère à l'association, on donne ce qu'on veut, on donne une indication pour faire vivre l'association, on peut donner plus si on veut. Actuellement, avec l'argent qu'on a, on ne peut pas avoir plus qu'un salarié, on aimerait bien qu'on ait plus pour que le système augmente. L'intérêt, c'est on échange des euros contre des monnaies, on construit les dépenses chez les partenaires. Gonnettes, il y en a plus de 400 en région lyonnaise, on voudrait qu'il y en ait plus dans tous les secteurs d'activité. Il y a beaucoup de réseaux alimentaires, des commerces,
des bars, des structures, comment on appelle ça là, les centres sociaux, culturels, des bibliothèques, etc. Voilà. Et donc l'idée c'est de payer une structure en monnaie, elle-même va payer ses fournisseurs en monnaie ou alors ses salariés en monnaie. Et l'idée c'est que l'argent circule, c'est comme ça, donc de favoriser les échanges de cette façon. Toutes les personnes, que ce soit les utilisateurs actuellement, il y a plus de 1100 utilisateurs de monnaie, eh bien on respecte tous cette charte, cette vision de la monnaie. Voilà, qui est la charte des valeurs. On peut trouver tout ça sur le site de la monnaie. Le siège est sur les pentes de la Croix-Rousse, rue Humbert-Colonès. Voilà, on peut faire des échanges d'euros en monnaie sur les stands, chez certains partenaires qui peuvent le faire ici, au siège de l'association. On peut aussi payer en monnaie numérique. Par exemple, on crée un compte numérique, on se fait un virement de la somme que vous choisissez sur un compte monnaie. Les partenaires ont aussi un compte numérique et on fait des échanges de les adhérents, les partenaires peuvent prendre part aux réunions en collège, il y a le collège des utilisateurs, le collège des partenaires, le collège des personnes qui sont des ressources sur l'économie. On a des universitaires, on a les collectivités locales qui sont représentées par tous ceux qui sont des représentants. Il y a le conseil des collèges qui prend les décisions sur l'avenir de la monnaie, etc. Voilà, on a besoin de beaucoup de bénévoles puisqu'il n'y a pas beaucoup de salariés. Donc bienvenue à tout le monde et puis de se lancer dans cette expérience collective pour qu'elle puisse se transmettre. La plus grosse monnaie en France, c'est le euro, c'est aux Pays-Bas. Ils ont plus de 4 millions d'euros d'équivalent monnaie, équivalent de euro. Nous on est à 500 000, c'est déjà pas mal. Encore. Bonjour, on est l'association Anciela. Anciela, c'est une association qui veut promouvoir l'engagement et la facilité aussi de s'engager. Et donc du coup, on a par exemple créé un guide, le guide Agir à Lyon, où en fait on répertorie toutes les associations qui existent sur le territoire, où il y a pas mal de bouquets en fait sur par exemple l'agriculture, la nature, les protections animales, etc. Il y a aussi pas mal de, je sais pas si vous avez entendu parler, Agir à Lyon, c'est un festival en fait, où justement il y a eu pas mal d'étudiants qui sont venus pour trouver les moyens de s'engager, où ils voulaient s'engager. Il y a aussi des magazines où en fait tous les mois il y a plein d'initiatives qui sont répertoriées dedans, des initiatives, des choses comme ça. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet Agir à Lyon, où en fait vous pouvez retrouver pas mal de festivals qu'il y a, comme là la fresque du climat où on est, enfin la fresque, mais il y a aussi beaucoup d'événements tous les mois. La semaine dernière, il y avait Écoféminisme où justement il y avait pas mal d'interventions et des choses comme ça. On a aussi je sais pas si vous allez le voir là, mais les papiers en fait, par exemple, devenez ambassadeur et tri de la réduction des déchets. Et en fait, la facilité, c'est de se dire bon, bah, j'ai envie de faire cette association-là, je prends le numéro et en fait, je les appelle et comme ça, c'est une facilité de pouvoir s'engager. Et pareil aussi, les mardis, si vous souhaitez, de 16h à 20h30 chez Anciela, vous pouvez venir et dire bah voilà, moi je suis vraiment, je veux m'engager dans l'alimentation et comprendre tout ce qui se passe comme ça. On pourra vous aider et vous parler d'association qui existe.